Dans cet épisode, on aimerait enfin commencer à poser du placo dans les combles. Mais avant ça, il y a un peu de boulot. Il faut d'abord passer toutes les gaines électriques, éclairage, prises, interrupteurs, bref, un vrai labyrinthe à prévoir avant de fermer les murs. Avant de tirer les gaines électriques, il y a une question essentielle. Où vont-elles passer exactement ? Et pour ça, on doit déjà savoir comment seront disposées les pièces dans les combles. La salle de bain, la chambre, les toilettes, et on a déjà notre petite idée. Tu vas faire fumer ton cerveau à mettre tes gaines avec la patraine. Ça te fait rire? La semaine dernière c'était ton cul qui fumait, mais là aujourd'hui ça va être le cerveau. Bah tiens, pendant qu'on va passer les gaines, toi tu vas tout ranger là-bas. À la base, on voulait garder la disposition d'origine des pièces, mais en discutant, on s'est dit, et si on mettait la salle de bain ici par exemple, pour faire une suite parentale. Finalement, on a décidé de repenser un peu tout l'aménagement, et franchement, ça pourrait être encore mieux que prévu. Comme tous les matins, je me prépare pour aller sur le chantier, mais avant ça, je voulais vous parler d'un sujet très important. Être une femme sur un chantier, déjà, c'est pas toujours simple, mais alors avec ces règles, il faut savoir user. Et puis, j'ai eu l'occasion de tester les culottes menstruelles de la marque Evenco, qui est une marque française, et ma vie sur le chantier a littéralement changé. Alors, je sais pas vous les filles, mais moi j'ai toujours eu des règles douloureuses. Donc si en plus je pouvais m'épargner le fait de risquer d'avoir des fuites pendant ma journée, eh bien franchement je prends. Les culottes menstruelles remplacent totalement les serviettes et les tampons, et vous n'avez besoin d'aucune autre protection. Pas de fuite, pas d'odeur pendant 12 heures. Et surtout, Evenco propose différents modèles selon le flux. Moi personnellement, ma préférée c'est la culotte classique, puisque elle est très confortable, il n'y a vraiment aucune fuite sur le chantier, et surtout elle est pour flux abondant. J'ai également un gros coup de cœur pour le tanga, puisqu'il est vraiment très esthétique, très joli, et idéal pour les jours plus légers. Elles sont toutes en coton bio super doux, et c'est invisible sous le vêtement. En vrai, j'en utilise une pour la journée et une pour la nuit. Je les rince à l'eau froide et hop, en machine. C'est très économique et meilleur pour la santé, comparé aux tampons et serviettes bourrés de trucs pas clean du tout, voire cancérigènes et pouvant provoquer le syndrome du choc toxique. Côté écologie, on n'en parle même pas. Et soyons clairs, pourquoi on n'en parle pas plus que ça des culottes menstruelles ? Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire pour la femme, car pour une femme, être sur un chantier où parfois il n'y a pas de toilette, il n'y a pas possibilité de se changer, et bah non, c'est pas possible et ça doit changer. En ce moment, il y a les ventes privées sur Evenco jusqu'à 60% de réduction. Et grâce à mon code promo Charlotte, vous allez pouvoir avoir 30% supplémentaire. Vous trouverez le lien en barre de description. Franchement, ça change la vie et une fois que vous aurez essayé, vous pourrez plus jamais revenir en arrière. Si vous ne connaissez pas, il faut absolument tester. Mille merci à Evenco d'avoir soutenu notre chaîne en sponsorisant cette vidéo. Bon, c'est pas le tout, mais il y a du boulot sur le chantier et les gars m'attendent. Donc je vous retrouve tout de suite. Bisous bisous. Il faut absolument qu'on mesure la disposition des pièces, Ouais, parce que c'est un élément très technique, très important. Nous allons passer les gaines électriques. ouais. Et pour ce faire, j'ai ce qu'il nous faut. Ah bah dis, ça tombe du ciel. Ouais, c'est un traceur fluo. Pour une fois qu'on aura délimité nos pièces, on trace et comme ça on sait où seront les cloisons. Et comme ça c'est top, vu qu'il va falloir passer des gaines dans les cloisons, au moins on peut se repérer. J'aurais besoin de papier scotch pour écrire les gaines, les marquer, parce que sinon on risque de pas les repérer, tu vois. Oui, puis il faut les scotcher entre elles aussi. Je crois que ça va arriver par en bas, je vais essayer. Non, bah par en haut, t'as commencé par en haut. Mais non, c'est pour changer un peu. Mais non, mais c'est Ah mieux. donc c'est toi qui décides de tout. Oui. D'accord. Oh Ah, bah Oh la tu pouvais vache. pas le rattraper. Bah non. Ah, ça m'a fait mal. Ah Oui, parce que même pour la suite du projet, ça peut être très probable que cette maison, finalement, peut-être qu'on ne la vendra pas, on ne sait pas. Et pour ça, on réfléchit au nombre de pièces optimisées. On prend le temps de mesurer précisément nos pièces parce qu'on veut que l'aménagement soit vraiment cohérent avec la surface qu'on dispose. L'idée, c'est de ne pas se retrouver avec une chambre minuscule et une salle de bain immense, ou l'inverse. Pour que ce soit équivalent à une chambre, il faut que ce soit une surface de 9 mètres carrés. Ouais, ici on va essayer de se mettre à peu près là, Bah là, ouais. ici, là. On doit penser à l'organisation du couloir pour que chaque chambre ait son entrée indépendante. L'idée c'est d'éviter que les pièces soient traversantes où il faut passer dans une chambre pour aller dans l'autre. Donc on anticipe tout ça dès maintenant pour créer un couloir qui desservira correctement chaque espace. Le marquage au sol, ça éclaircit les idées. Carrément Ça bien. redonne plus d'idées qu'au départ. Tu commences à voir les pièces et tout ça, et puis après tu te dis non, on va pas faire comme ça, on va faire comme on veut. Mieux. C'est carrément mieux, mieux exactement. comme ça. Donc Mais- là, il faut déterminer comment on met la porte ici. C'est Bon. ça. Et là, c'est plus technique déjà. Parce que là, il y a deux portes. Hein.
Ah bon, il y a deux portes. Il y a deux portes. Avant de déterminer la porte, on va déterminer la salle de bain et le couloir. Pour Ça, commencer, c'est pas évident là. Hein. pour commencer, faut savoir. C'est chaud là. Hein. Oui, mais non, mais là, maintenant qu'on a les rails et tout, au moins on sait où on va. Parce que tu vas pas, toi, faut caser une porte là. Une porte Oui, mais là. un couloir, ça a pas besoin d'être trop grand. Hein. Bah, toi, mets-toi là, est-ce que ça te va là pour aller aux toilettes? Ouais, nickel. Bah, là, c'était assez grand un couloir comme ça. Hein, pour juste passer. Ah, Mais. Ah t'as mis au bon endroit là? Bah oui. J'ai fait au Va bon aux endroit. toilettes. Bah, ça fait serré. Hein. Bah. Ouais, ça fait trop serré, je trouve. Ouais, t'as pas mis au bon endroit. J'ai fait au bon endroit. J'ai fait au bon endroit. Bah non. Bah si. Bah non. Bah Tu si. vas les mettre plus par là où il y a le trait. Non, je t'ai dit. j'ai fait au bon endroit. Je t'ai dit le trait. C'est le trait là ou c'est pas le trait? Non, je suis pas. Mais là, on est large. Finalement, j'ai commencé à remettre en question l'aménagement de la suite parentale. En me projetant dans l'espace, j'ai eu l'impression que ça risquait d'être un peu trop serré. Entre la chambre, les toilettes et la salle d'eau, ça manquait de respiration. Du coup, je me pose la question, est-ce qu'on devrait pas revoir un peu la disposition pour que ça reste plus fluide et agréable à vivre? Les amis, en fait, on a rechangé d'avis, tu sais, par rapport Ouais. à la disposition en fait De l'étage. de l'étage, ouais. Ouais, on va faire quelque chose de beaucoup plus optimisé et beaucoup plus simple. Ouais. En fait, ça va faire trop de cloisons et on va être trop renfermé, même pour poser le placo, tout ça. On veut faire un truc aéré, léger. Bah, puis le couloir risque voilà. d'être dans le noir quand il fait jour. Ah et ouais, que- non. Bah, en fait, on fait comme c'était à l'origine, Ouais. sauf que au lieu de refaire la chambre palière à droite quand on arrive au niveau d'escalier, on laisse ouvert en grand palier qui peut servir de Voilà. bureau. C'est ça. Faut commencer par le commencement, donc à droite ou à gauche, peu importe. Et par pièce, faut bien penser radiateur, lumière, électricité, sans oublier la VMC. Je me fais pas engueuler par la patronne. Il manquait plus que ça. Tu me rattrapes, Fredo? Ouais, mais essayez. J'irai chercher un sac gonflable pour te rebondir dessus. D'accord. Faut que je donne un- Non, mais il faut que je donne un peu de mou quand On peut même. passer parce là, hein. que- Ah merde, torqué là-dedans. Il est torqué là-dedans. Non, mais je suis en train de justement de tout de suite de le. Parce que si la patronne n'a pas de mou, je vais me faire engueuler là-haut. Ça pourrait chier. Attends, c'est quoi ce merdier? Oh, c'est torqué. C'est quoi ce bordel là? Oh. Mais tu rigoles! Qu'est-ce que vous faites? Bah, mon rouleau il est torqué, j'arrive plus à le démêler. Ça va vite, c'est du bord de rien. Qu'est-ce que tu fais? Je suis mêlé. T'es mêlé? Il y a du milli-milo. Et ma bavette qui se fout de ma tronche. Où est-ce qu'il est le bout? Ah bah merde. Bah, y es-tu? Non, attends, ça vient. Oh là là, c'est emmêlé! Bah c'est ça que je dis depuis Oh là là, le carnage! J'essaie de faire. Ah mais ça c'est... Bah, ouais. Non, ne nous dis pas que c'est normal! Non, c'est pas normal! Alors là, un gros moment de rigolade sur le chantier. Fredo a voulu prendre la couronne de câble et il a réussi à nous faire un plat de spaghettis géant. Un vrai chef-d'œuvre. Mais bon, c'est aussi ça les joies du chantier. Des imprévus, des nœuds, mais surtout des bons fous rires. Franchement, si tout se passait parfaitement, on s'ennuierait, non? C'est bon? On peut y retourner. T'es sûr que c'est bon? Oui. Oula! Finalement, on a dû retirer toute la gaine qu'on avait commencé à passer, parce qu'elle était complètement emmêlée, impossible de la dérouler proprement. On s'est dit que la prochaine fois on allait anticiper le déroulage dès le départ pour éviter de recommencer. On a passé qu'une gaine aujourd'hui, hein, les amis. Bah ouais, on est déjà en milieu d'après-midi, on a passé qu'une gaine. Milieu, il est 14h! Je rigole. C'est folklore ce matin. Enfin, du coup, ce matin. Pas ce matin, mais. Ouais. Non, toi ce matin, t'avais pas le sourire. Ah non, j'avais le trou du cul serré.
Mais là, ça va mieux, là. Là, ça va mieux. À chaque fois qu'on tire une gaine, on la note tout de suite. À quel interrupteur elle correspond, dans quelle pièce, etc. Parce qu'à la fin, quand toutes les gaines seront passées, il y en aura des dizaines en attente devant le tableau électrique. Et là, si rien n'est étiqueté, ça va être problématique. Donc on anticipe, on note tout au fur et à mesure pour que l'électricien puisse s'y retrouver facilement au moment du raccordement. Ça nous évite des erreurs, du temps perdu et peut-être des migraines aussi. Il faudrait déjà que j'arrive à retrouver le bout, déjà. Sans l'emmêler. Tu vois, ça, c'est le genre de truc, là, ce qui dépasse. Très dangereux. Et là, en gros... T'es sûr que ça va être mieux comme ça? Ouais, Enfin, en gros, faut le garder en boule Bah, et faire comme ça. bah, Regardez, c'est bien parti. comme ça. Ouais, il y a eu un... C'est pareil. Il est là. On est dans la merde avec celui-là. Il est là, le bout. Ouais, mais faut pas tirer, tu vois, là pas. Faut le dérouler comme ça, comme un tuyau d'arrosage. Non, mais Ah, là... c'est bon. Non, c'est bon. pour moi, non, c'est méli-mélo. C'est mort. Attends. Oh, ça reprend, là, ça reprend. Qu'est-ce qu'on a fait de la merde avec ça? C'est pas possible. Là, non, c'est... Là, tu vois, là, faut retirer tout le long. Oh voilà. Et après, ça doit pas se reprendre. En fait, Ah, là, voilà, c'est bon. là, on est bon, là. On a deux interrupteurs. Un qui sera ici et un qui sera au bout du couloir. Pour qu'on puisse éteindre quand on va se coucher là-bas. Donc notre premier interrupteur, qui va être situé ici, lui, il va être relié au tableau principal. Donc comment il va être relié au tableau principal? Par les rabats-grains. Tac, tac, tac. Donc c'est pas la peine de mettre le câble tout de suite. Oui. Voilà. Donc ça, première étape, l'électricité est amenée du tableau au premier interrupteur. Ok. Du premier interrupteur, il va être relié au deuxième interrupteur. Voilà. Rabat-grain, rabat-grain, rabat-grain. Donc ça va être dans la future cloison. Voilà. Il repique parce que là, il y a une cloison, là. Voilà. Voilà. Dernière étape, le second interrupteur, lui, est relié aux lumières. Les lumières qui Oui. seront en applique murale dans les cloisons. Bravo! Voilà. Donc c'est très simple. Bon, après, on expliquera la connectique, de quel fil on branche sur quel fil dans l'interrupteur, etc. Ça, ce sera la prochaine étape d'appareillage. Donc là, pas besoin de mettre de lumière tout de suite. On n'a pas totalement fini, puisqu'il faut qu'on voit le dernier point, c'est la lumière dans la dernière chambre du fond. On est OK que l'électricité va arriver par les rabats-grains et passer dans la cloison, mais après, il faut savoir quelle lumière on met. Quel type de luminaire on met? Ah, pour moi, on est obligé de refaire passer un câble qui tombe comme ça. On met une suspension. Ouais. Donc il faut un câble. Maintenant qu'on a fini la mise au point sur l'électricité à l'étage et qu'on a passé toutes les gaines, on va pouvoir enchaîner la suite du chantier. Et là, ça devient concret. La pose du placo ne devrait plus tarder. Donc ça, c'est du scotch double face. On va le tenter, ça colle pas. Je sais pas pourquoi je le sens pas cette affaire. Pourquoi ça colle pas? Ça colle pas. Si c'est double face, à un moment, ça doit coller des deux côtés. Ouais. Et là, je vois que ça ne colle pas. C'est du délire. T'as pas un papier qu'il faut enlever dessus? Sûrement, oui. Je sais pas, ça m'inquiète comme scotch là. Quand je vois là le collant, je trouve que ça colle pas. Ça colle d'un côté, mais pas de l'autre. T'as vu? Patronne, elle est partie, elle avait des ongles. On a acheté une merde là. Pour moi, ça colle pas assez. Ah bah non, ça colle pas assez. Pas du tout. Ils te vendent un scotch, je délire, il colle pas. Il colle pas. Bah non, mais on va arrêter, on n'a pas le bon scotch. Ça fait que les gros, c'est pareil alors là. Non, les gros, c'est sûr que c'est bon, c'est la marque et tout. Alors c'est les petits. Pour poser le pare-vapeur, la première étape c'est de coller un scotch double face spécifique sur les rails métalliques, ce qui permet ensuite de maintenir le pare-vapeur en place le temps de venir poser le placo par-dessus. Sauf que voilà, le scotch spécial pare-vapeur ça coûte cher. Alors on s'est dit, pourquoi pas ne pas tester un scotch double face plus classique mais moins cher, pour voir si ça tient correctement. Si ça fonctionne, ça nous fera un peu d'économie sur l'ensemble du chantier, donc on tente le coup, mais ça n'a pas l'air de fonctionner.
Bon, le premier scotch double face, pas cher, qu'on a testé, c'était pas fou. Ouais. Donc on a eu envie d'insister un peu et de tester un autre modèle, toujours moins cher que le Scotch Pro pour voir si ça fonctionne et si ça ferait pas le job. On s'est dit tant qu'à faire des économies, autant tester jusqu'au bout. Et après ça, si ça marche pas, on arrête parce que sinon ça va nous coûter 2 fois plus cher. Je te dis, ça me fait peur ce scotch. Normalement, c'est du scotch qu'il faut. C'est du scotch exprès parce que t'as vu la membrane là, t'as vu, c'est un peu un revêtement irrégulier, rugueux. Si ça marche pas, la perte de temps. Hein? Tu commences à t'exciter. Bah en fait, si tu veux, on prend du temps à tester des trucs. Ouais, mais bon, si on essaie pas, on peut pas savoir. Non. Tout ça pour faire des économies. En vrai. C'est ça le truc en fait. Parce que quand tu vois le prix du scotch qu'ils vendent exprès, c'est pas la même chose. Et si ça colle vraiment bien, tu vas dire bah c'est bon. Si ça colle vraiment bien, Oui. bah je vais être vraiment très très content. Il n'y a pas de raison. Hier, je faisais ça à l'autre. Je ne la connais pas comme ça. Hein. Ah bah oui. Fais voir l'escabeau là. Tu essaies de mettre ta tête dessus, tu vas pas pouvoir la décoller. Je vois pas pourquoi ça ne collerait pas. T'as peut-être pas le sens pour le mettre. Bah si, c'est comme ça. Enfin, ou de bas en haut. C'est pareil. Lapin, est-ce que tu peux... je le tiens et tu le colles sur le premier rail en bas. Tu sais ce qu'on va faire pour être bien? Oui. Ouais, bah attends, bouge pas surtout. Tu le colles pas. Hein. Ah, ça a l'air de coller. Je m'en doutais. Ah, c'est beau ça. Je m'en doutais. Ça colle. Je m'en doutais. J'en étais Non, sûr. non, mais surtout, t'excites pas. Hein. Mais non, c'est pas vrai. Tends-le, tire-le, mais sans toucher. Je m'en doutais. Je m'excite pas. Je me dépêche, lapin. Non, non, mais vas-y. On croirait que je suis contrôlé par un gendarme. Bras levé. Quoi? Tu connais pas ça? On les mains pour la prendre, la maîtresse en maillot de bain. Ça c'est bien toi, ça, peau de lapin. Lapin. Finalement, le deuxième scotch a fini par coller. Franchement, bonne nouvelle, parce que sinon on aurait fini par craquer à acheter le fameux scotch officiel à prix d'or. Comme quoi, parfois, ça vaut le coup d'insister un peu et de chercher des alternatives. On a acheté ces scotch. Voilà, c'est de la marque Scotch. Et le but, c'est qu'il soit double face pour qu'on puisse coller la membrane par vapeur. J'ai envie de te dire, la marque, c'est de la merde parce que les autres, c'est pareil d'hier. C'était la même marque. Tu crois qu'on va en avoir assez ici? Là, on n'en a pas assez. Ah bon? Bah non. Le premier est déjà bouffé là. Ouais. Vous avez l'expérience en direct parce que tu sais, si les gens ils veulent faire pareil chez eux, au lieu d'acheter du scotch à 25 €, je sais pas combien, les 20 mètres, bah tu t'achètes du scotch comme ça et puis ça marche. La patronne est là, regarde, c'est des souris dansent. La patronne n'est pas là, oui, les souris dansent vraiment. Non, les souris dansent pas plus que ça. Il était temps que je revienne un petit peu sur le chantier. Ah, prends les contrôles. Moi, Les j'en ouvriers. connais une souris qui danse. Elle est là. Ça va? Bah ouais, regarde, ça m'a coupé. Le Oh la truc, vache. Il a glissé, ça m'a carrément sectionné un... Bah, c'est comme du papier, tu sais, ça coupe. La tignate. Ça y est, t'as ta télé. Oui. Ouais. Moins stressé déjà. Ouais, t'étais stressé à l'avance dû faire le branchement. Ah oui. Ah, mais ta télé, elle a grillé parce qu'elle avait 30 ans, lapin. Ah bah, Ah. c'est ça. Elle avait notre âge, quoi. Puis c'était encore les anciennes télé en cube, quoi. Imagine, la télé, elle avait presque notre âge. Bah oui. Moi, j'en ai eu d'autres avant, mais les mêmes, mais celle-là, oui, elle a duré très longtemps. Du coup, on en avait une qui traînait dans le garage. On n'utilisait pas. On te l'a passée. Bah ouais. Puis ça fonctionne nickel. Bah nickel, avec mon beauté de TNT, nickel. Ouais, tu vas pouvoir regarder les Reines de la Route en grand format, là.
Ah bah là, très Ah là. bon format là. Là, ça va faire des nuits blanches de Reine de la Route le jeudi soir. Ah peut-être pas quand même, parce que le vendredi matin, il faut que je sois en forme. Pour coller les bandes de pare-vapeur entre elles, on a utilisé le scotch officiel, prévu spécialement pour ça. Pas d'improvisation, là on suit les règles à la lettre, c'est important que les jonctions soient bien étanches. D'ailleurs, on n'a pas expliqué, le pare-vapeur c'est une membrane qu'on installe à l'intérieur des murs ou des plafonds. Son rôle c'est de bloquer la vapeur d'eau qui vient de l'intérieur, comme celle produite quand on cuisine, prend une douche ou même juste en respirant. Si cette vapeur passe au travers les murs et atteint l'isolant, elle peut créer de l'humidité. Donc en gros, le pare-vapeur c'est là pour garder l'isolant bien au sec et protéger toute la structure du bâtiment sur du long terme. Le meilleur, les amis, c'est celui-là, spécial moquette, double face moquette. Il est moins cher, il colle mieux. 11,90 les 2 rouleaux de 25 mètres, donc c'est beaucoup moins cher. Pour la même quantité, hier à l'unité, ce qu'on avait acheté, c'était pour vinyle, c'était 70 balles, je crois. Tu vois. Et puis le spécial par vapeur, laisse tomber. C'est la laine de verre, ça. Est-ce que t'as un truc à dire à la communauté du net, lapin? Tu sais pourquoi il fait beau? Non. Parce que t'es perché. Les oies sont perchées. Ah oui. Les cons sont restés. Saloperie de lapin, là. On va le tenter comme ça. Ça va aller, lapin? Faites attention. Hein. Tu me poses la question? Ouais. D'après toi, ça va-tu aller? C'est bon? Ah bah ça passe bien. Voilà, tu la soulèves. À l'intérieur. Voilà. Ça va, faut toujours la prendre en nachant. Hein. Faut pas qu'elle se retrouve à plat. Faudrait presque un truc pour protéger la fenêtre. Et là, faut que tu la tires là-bas et que tu la mettes à plat. Ouais, voilà. Après, si la patronne est mieux là à ma place. Peut-être, ouais, peut-être, Moi à ouais. l'intérieur. Ouais, tu serais mieux en bas, peut-être. Pourquoi? Parce que là, les faire traîner comme ça, c'est pas bon. Là, on a un petit challenge qui nous attend. Il faut monter une trentaine de plaques de placo par la fenêtre. Et vu le poids des plaques et les acrobaties qu'il faut faire pour les faire passer, ça va être physique, très physique. On se motive et c'est parti pour une séance de muscu version chantier. Et un peu? Ouais, il y en a eu au 40, on est monté. Bravo mes petits crafts. S'il n'y avait pas de soucis. Par contre, Bah, ça se fait, hein. Moi Il- j'avais peur que ce soit compliqué, mais ça va, ça se fait. ma grande bavette, t'aurais tombé avant moi. Remarque, t'es à l'ombre là. Tu rigoles, moi je serais pas tombé, t'inquiète pas. Tu vois? Tu veux qu'on en refasse une tournée tous les deux après? Si tu veux. Moi y a pas de soucis. Si tu veux. Vraiment? C'est vrai que c'est plus pratique à 3. Bah ouais, J'avoue. quand même. Moi c'est bien, ça fait vraiment comme si je faisais de la muscu là. Là les fessiers là, c'est nickel. Ah bah oui. Ce soir pour le tir à l'arc, c'est parfait. Ouais. Bisous. Bisous. Les souris vont danser. Ça va commencer déjà dans une 5-10 minutes. Ils vont sauter toute la journée, les souris. Ça commence tout de suite, les souris danser. Vas-y, On danse. vas-y.
Voilà, c'est ça. Donc en gros, c'est sur ce rail-là, là-haut, la jonction. Mais comment qu'on peut faire à deux, tu vois? En fait... Bah, il y en a un qu'il faut qu'il la maintienne et puis qu'il la lève et puis que l'autre... Enfin, comment qu'on peut faire? Parce que tu sais, il faut qu'il y en a un qui la porte, l'autre qui la visse, mais moi je veux bien qu'on porte à deux. Puis si on porte à deux, qui est-ce qui va visser? On est deux. Il faut la plaquer et tu vois, il faut que là-haut je sois à la moitié du rail. Donc au pire, moi je me mets là-haut et toi tu te mets en bas. Voilà. Tu la plaques, voilà, contre le mur. Voilà, colle-la contre la charpente, enfin pas trop. Oh, par contre, je vois rien, moi. Oh putain, la visseuse elle est tombée. Bon, c'est bon. Toi tu vois rien, mais je vais te guider. Oh, ça s'est planté dedans. C'est pas possible. L'embout qui se plante dans le bois. T'aurais voulu en faire exprès, c'était pas possible. Le rail il est là, faut monter lapin. Voilà, stop, il faut descendre. Toi t'es bien collé hein. Ah ouais, bah moi je touche là, je peux pas être plus près. Et ben il faudra que je prenne plus de vitamines que ça le jour. Demain et puis après-demain moi. Faut en mettre plein avant que tu peux pas me lâcher. Mais en 3-4. Pas plus que ça la tite. C'est bien là-haut hein. Bah, j'espère, attends. Fais pas le con. Tu sais que mon grand-père il est mort comme ça. Je préfère n'en rire que d'en pleurer. T'as besoin d'être concentré? Bah, T'as juste tes yeux pour voir, c'est tout. je pense que tu peux lâcher. Bon. Ça va commencer à tenir. Ma petite bavette à la sauce piquante. Tu la tiens comme ça là-bas. Voilà. Là, je pense qu'il n'y a pas le choix que de la descendre complètement. Et tu vas la couper. Ah, il est dedans. Poser du placo dans les combes, c'est clairement pas le chantier le plus facile. Déjà parce que le placo c'est lourd, c'est volumineux et qu'il y a plein de découpes à faire pour s'adapter aux formes du toit. Et comme on aime se compliquer la vie, on a décidé de garder un maximum de hauteur sous plafond. Donc toit cathédrale obligatoire. Mais franchement, si on arrive à terminer tous les rampants cette semaine, ça serait vraiment incroyable. On va la soulever comme ça, vu que la face, ça doit être contre. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ma bavette, tu vas monter chez Javolage ou pas? Vous me dites quand vous êtes prêts. Attends, mais je sais pas trop comment... C'est Lapin qui va tout porter au départ. C'est pas grave. Vas-y, c'est prêt. Ah oui, d'accord, tout de suite. Ok. Il faut monter, faire pivoter par là. Monter un peu par là. Ah! Putain, vous tenez, hein? Vous inquiétez pas. On a bientôt fini.
moi, c'est cette trace-là que j'avais. Il y a 6 mois à peine, la chaumière n'était qu'un souffle de cendre. Une maison sans toit, dans une lumière bleue, figée dans le silence. Le feu avait tout emporté, ne laissant que des traces noires et des souvenirs suspendus dans l'air. Aujourd'hui, chaque clou, chaque plaque posée est une promesse que l'on tient. On avance avec le cœur, avec nos mains, et on regarde la maison renaître un peu plus chaque jour. Elle reprend forme, elle reprend vie, et dans ce rythme soutenu, parfois éreintant, on trouve une joie immense, celle de reconstruire ce qui semblait perdu.